Imaginez, nous sommes en 2026. Léa, une jeune journaliste, tombe par hasard sur une vieille cassette VHS. En la visionnant, elle découvre une scène de son enfance. Elle joue, insouciante, mais à côté d'elle se tient une silhouette étrange, un homme vêtu d'un manteau tricolore. Soudain, une voix glaciale s'élève de la bande magnétique, un murmure qui semble traverser les décennies. Tu es la prochaine sur la liste. Cet homme, elle ne l'a jamais vu, pourtant son visage lui semble familier comme un cauchemar oublié. Ses recherches l'amènent rapidement sur la piste de plusieurs disparitions non résolues dans le Jura, toutes datant des années 80. À chaque fois, des témoins décrivent un homme mystérieux portant toujours ce même manteau aux 3 couleurs. Léa comprend que cette cassette n'est pas un simple souvenir d'enfance, mais le début d'une chasse dont elle est la proie. Déterminée à découvrir la vérité, Léa plonge dans les archives, interroge les habitants de la région. Tous ces indices convergent vers un seul et même lieu, un sanatorium abandonné, perché au cœur des montagnes jurassiennes, un endroit réputé maudit, dont les murs suintent encore la souffrance et la solitude. La nuit tombe quand elle arrive devant le bâtiment délabré point l'air et lourd, chargé d'un silence oppressant. À l'intérieur, le temps semble être figé. Des dossiers médicaux jaunis jonchent le sol, des lits rouillés grincent sous l'effet des courants d'air. En fouillant les archives poussiéreuses, Léa fait une découverte terrifiante. Toutes les personnes disparues dans les années 80 avaient un lien avec ce sanatorium. Elles y avaient séjourné ou y avaient travaillé, mais le plus troublant, c'est que l'homme aux 3 couleurs n'apparaît sur aucune photo, sauf sur les Polaroids, comme si seule cette technologie ancienne pouvait capturer sa présence spectrale. Au fond d'un bureau saccagé, elle trouve un vieux registre. La couverture en cuir est usée, mais le titre est encore lisible, Registre des entrées. Elle l'ouvre. Page après page, des noms s'alignent, des dates, des signatures. Et puis, sur le toute dernière ligne, écrite avec une encre encore fraîche, elle dit un nom, le sien, Léa, et à côté, la date. Du jour même, une sueur froide perle sur son front. Elle comprend alors que l'homme ne chasse pas ses victimes, il les marque. Ce registre est son contrat, sa liste. Prise de panique, elle arrache la page, cherche un briquet dans son sac et tente d'y mettre le feu. La flamme danse, lèche le papier, mais ne le consume pas. Le registre est indestructible. Le piège vient de se refermer. Elle est devenue lui ou peut être. L'a-t-elle toujours été? Une voix murmure alors tout près de son oreille, la même que sur la cassette, mais cette fois bien réelle. Tu as toujours été la dernière. L'écran devient noir. Puis une dernière image apparaît. C'est une photo Polaroid, granuleuse, mal éclairée. Et sur cette photo N, c'est vous qui regardez cet écran. Et juste derrière vous, une main se pose sur votre épaule. Une main qui sort de la manche d'un manteau tricolore. Une question s'affiche alors. Et vous, l'avez-vous déjà vu? Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de l'étrange. À très bientôt.